Plus de femmes ingénieures pour concevoir le monde de demain? Qu'en pensent Marion et Jeanne, étudiantes en 2e année? D'ailleurs, quelle est leur représentation de la femme ingénieure? La même qu'un homme ingénieur, enfin, c'est une personne ingénieure finalement. C'est quelqu'un qui a un attrait pour la science et qui aime résoudre des problèmes techniques. Mais les problèmes techniques, c'est pas forcément avoir les mains dans le cambouis et bidouiller des robots. Ça peut être travailler sur de la programmation, résoudre des problèmes énergétiques. Enfin, c'est pas forcément le petit rat de laboratoire avec ses 2 petits verres de lunettes qui bidouille dans son coin, quoi. En fait, ingénieur, ça veut un peu tout et rien dire, femme ou pas. Il y en a qui vont être de vrais scientifiques, qui vont faire de la physique, qui vont faire des maths, de l'informatique, parce qu'il y a ça aussi. Il y en a qui vont faire un métier plus global, gérer un projet. Et une femme ingénieure, c'est juste une femme qui fait un peu tous ces aspects-là. Une femme comme une autre. Voilà. Des professeurs qui font des remarques, touche pas trop à tous ces robots, etc. Ça, j'ai eu quand même. La couture, c'est chouette, quoi. Oui, mais non. C'est pas forcément quelque chose de voulu. Autant dire cash, les robots, t'y toucheras pas. C'est quand même assez explicite. Il y a aussi dans le comportement des professeurs le fait de donner beaucoup plus facilement la parole aux garçons et beaucoup plus valoriser les garçons. Dans les cours scientifiques, ça joue aussi beaucoup. Quand j'étais en 2e année de prépa, on avait un groupe pour les exercices de maths, on était une quinzaine. On n'était que 2 filles dedans et la prof avait dit aux garçons « vous avez trop confiance en vous, vous êtes trop arrogants ». Et elle était venue nous voir à la fin du cours avec l'autre fille en nous disant « par contre vous, il faut que vous preniez confiance en vous, c'est exactement l'inverse ». Je pense qu'il y a un travail à faire sur l'explicite, de dire oui bien sûr, les femmes peuvent faire des écoles d'ingénieurs ou des carrières scientifiques. Il y a aussi tout l'implicite et tous les codes sociaux qui, tant à l'école qu'à l'extérieur de l'école, jouent aussi beaucoup. Enfin, que ce soit par l'éducation, par les parents ou à l'école, on encourage beaucoup plus les garçons à expérimenter, à courir, à sauter, à aller tester des choses. Et aux filles, on leur dit plutôt d'être calmes, de rester tranquilles et de bien réfléchir. C'est pour ça qu'on a ce cliché de les filles sont plus matures. Elles ne sont pas fondamentalement plus matures. Hein. D'après vous, en quoi l'ingénieur peut apporter sa pierre à l'édifice? J'aimerais bien pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, oui. Donc quelque chose qui a du sens, en tout cas. Les problématiques environnementales en font partie. Et je me dis, si les ingénieurs y pensent pas... Qui va y penser si les ingénieurs n'y pensent pas? C'est un peu ça. Toi, pareil, Marion? Ouais, moi, du coup, j'ai fait plusieurs stages dans le social ou dans l'environnemental. Et effectivement, je me destine à ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour pouvoir mettre les préoccupations environnementales au cœur de son travail. On peut le faire sur tous les métiers. Mais je pense que l'ingénieur a un rôle clé à jouer là-dedans.